génial! C'est d'enfer! Génial, ouais! Écartez-vous, je passe chaudement! Wow! Youhou! On baisse la tête! Ah! Devine qui Mélanie a choisi pour présenter avec elle l'exposé de biologie? Non. Et si! C'est vraiment l'occasion rêvée d'être tout seul face à face. Pendant qu'on préparera l'exposé, elle va découvrir à quel point je suis extraordinaire, cool, fantastique, marrant et intéressant. Quoi? Et lui, il dit non, c'était juste le hamster. Tu disais, Zach? J'entends rien avec Mélanie qui rit des blagues de Steph. On se voit en classe. À tout à l'heure. Oh, ce Steph, il est drôle à mourir. J'adore rigoler. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous saviez que lorsqu'on rigole, soudainement la tension artérielle grimpe et le cœur pompe plus d'oxygène dans les cellules cérébrales? Ouais. Bon. Ouais. Tu sais, ce serait bien de mettre quelques blagues dans notre présentation. Très bonne idée. Pour capter l'attention des gens, c'est bien d'utiliser l'humour. Oh, tu sais quoi? J'ai moi-même des talents d'humoriste. Un jour, il y a deux fous qui font semblant de peindre et alors, le premier dit au deuxième « Tiens-toi au pinceau, j'enlève l'échelle !» Tiens-toi au pinceau, j'enlève l'échelle, compris? Bonne blague. À quelle heure veux-tu qu'on travaille sur l'exposé? On n'a qu'à se retrouver chez moi vers 16 heures. D'accord. À plus. Tu devrais peut-être te contenter d'essayer de l'impressionner par tes connaissances. Ouh, ça va. J'en ai une super drôle. Il y a deux gars qui se pointent à la cafétéria. Arrête, elles sont mauvaises tes blagues. Laisse-moi terminer, Jeff, écoute-moi, elle est drôle. Deux gars se pointent à la bibliothèque. J'y crois pas. J'ai raconté des tas de blagues géniales et personne ne m'a trouvé marrant. Ah, ben on va voir si je suis pas marrant. Ah oui! Ah, très drôle, Chester. Je me sens pas vraiment plus marrant. Hé, mon gros, pourquoi le dindon a traversé la route? Pour prouver qu'il n'est pas une poule mouillée. Bingo! Écoutez, j'ai une blague à vous raconter. Ouais, super! Deux meringues cuisent dans un four. Il y a une meringue qui dit à l'autre « C'est fou ce qu'il fait chaud là-dedans » et l'autre meringue dit « Ah bah c'est alors une meringue parlante !» Oh parlante. Une meringue parlante. Mélanie, je suis ton homme. Merci d'avoir réparé mon ordinateur, Jeff. De rien, Madame Palmer. Délicieux ces sandwichs. Jeff. Mon. Qu'est-ce que tu racontes, Zach? J'en ai une bonne. Pourquoi les gorilles ont des narines aussi grosses? Je n'en sais rien. Pourquoi, Trésor? Parce qu'ils ont aussi de gros doigts. C'est trop drôle. Cette histoire est nulle à mourir. Content que ça vous plaise. Que dites-vous de celle-là? Est-ce que je suis amnésique? Ça m'est sorti de la tête. Oh bon sang, c'est un vrai cauchemar. Tu es hilarant, Zach. Merci. Bon, je meurs de faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Je meurs de faim. C'est trop marrant. Je meurs de faim.
honte, je me suis tordu de rire, mes côtes me font mal. Écoutez, vu que vous êtes occupé, je vais aller voir ce que font les autres au salon. Le roi est mort. Le roi est mort. Le roi est mort. Ce qui fut une surprise à la fois pour ses courtisans et pour lui-même. Et voilà. Alors, ça gaz? Hein? Ça gaz? Alors ça gaz? Le roi est mort. Zach, t'es pas drôle du tout en vérité. Je t'assure. Je sais, je fais de moi un gars comique pour impressionner Mélanie pendant qu'on fait l'exposé sur l'environnement. Excellente idée, Zach, parce que t'es le roi des nuls quand il faut parler d'environnement. Ouais, je suis le roi des nuls quand il faut parler d'environnement. Vous êtes un public fantastique. C'est Mélanie. Salut Mélanie, pile à l'heure, super. T'es trop drôle. Mélanie et moi allons monter travailler sur notre exposé maintenant. Merci d'être venu m'écouter. Prudence sur la route, au revoir. L'espèce humaine est en train de mettre la planète en péril. Pollution atmosphérique, réchauffement climatique, faune en voie de disparition. Zach? Il y a un type qui s'appelle Atmos, alors quand il a le hockey, on entend atmosphérique. T'as rien préparé du tout, avoue, t'as même pas lu la documentation. Bah non, mais j'ai examiné les photos, ça donne la chair de poule. C'est un sujet très grave, la planète est menacée, notre avenir est en jeu, Zach. Bah ouais. Ben ouais. C'est tout ce que tu trouves à dire. On va avoir 0 sur 20. Allez, viens, sortons ramasser des déchets dans les poubelles du voisinage. Ensuite, on pourra les exposer en tant que preuve de ce que les gens font pour détruire l'environnement. Hé, Mélanie, c'est lourd, tu peux m'aider? T'as pas dit que c'était un sujet très grave? C'est grave. L'espèce humaine détruit son environnement. Jeff, il faut qu'on parte. Aide-moi, on va faire un flop demain en cours. Non seulement Mélanie ne voudra plus jamais travailler avec moi, mais elle va me haïr. Pour la vie. Tu sais quel est ton problème, Zach? Plus personne ne te prend au sérieux. Aide-moi à me relever. Tu as raison, Jeff. Ah oui. Écoute, il faut que j'aille chez mon ostéopathe pour mon dos. Bonne chance. Qu'est-ce que je dois dessiner pour que les gens me prennent au sérieux? J'ai une idée. Mélanie, je cours chercher un document. J'en ai pour 1 minute. Tu vas être très contente. J'ai hâte de voir ça. Parce qu'on va se planter. Aïe, ouh, aïe, aïe, ouille. Qu'est-ce qu'il est amusant ce Zach! Oh, je dois vite changer ça. Le roi est mort. Le roi est mort. Salut. Alors, nous allons maintenant répéter notre exposé devant vous. On est prêt.
Le sujet du jour, c'est l'environnement. Exact. Très bien. Oh, vas-y, mollo. Par où commencer? Avant tout, qu'est-ce que l'environnement? Analysons le mot. Environnement. C'est un mot immense. Je suis pris au sérieux à présent. Et en conclusion, je voudrais ajouter que l'environnement est vraiment hyper vaste. Hyper vaste. C'est vrai. Mon fils! Quelle analyse en profondeur de la situation. Je suis persuadé qu'elle va changer le monde. Formidable, c'est le succès total. Maintenant, il nous faut juste une bonne nuit de sommeil. C'est vrai, je vais aller me coucher tout de suite. Mais attends, il n'est que 19h. 19h. Oh, c'est l'heure du repas, je meurs de faim. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Dîner? D'accord, bien sûr. Et quel plat veux-tu que je cuisine? Et en combien de bouchées tu comptes avoir fini ton dîner? Tu prendras une fourchette ou tu te serviras de tes doigts, hein? Tu ne penses pas que la musique est excellente pour une bonne digestion? Sans aucun doute. Zach, t'es cool. Ah, ça donne faim. Hé, hé, quelle bonne odeur. De quelle odeur tu parles? Il y en a L'odeur une en qu'on particulier. Une sonnette Tu es venu par hasard. Peux-tu préciser ce que tu as voulu dire par « et ». Coucou, salut. Très intéressant. Quelle bonne odeur! Rien de cause à effet entre les deux idées. Oh. Ça alors, vous avez l'air de me prendre vraiment au sérieux. Certes. Ça, c'est plutôt bon signe pour ta présentation de demain avec Mélanie. Ha! Je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux que j'aille me coucher tôt ce soir. Mélanie va compter sur moi demain. Il va se coucher tôt. Devrais-je lui vraiment compter là-dessus? Hein? C'est important, ça. S'il vous plaît, je voudrais avoir un peu d'intimité, d'accord? Désolée! Oh. Qu'est-ce que vous faites? Il était dans sa phase de sommeil profond. Ah, éteignez-moi cette lumière! Oh, pardon. Zach! Waouh, cet ostéopathe fait vraiment des miracles. Alors, prêt pour la présentation? Pourquoi les lions ne mangent pas les clowns? Oh. Parce qu'ils ont un drôle de goût. Tu vois, t'as pas rigolé. Preuve que je suis fin prêt. Désormais, tout le monde me prend au sérieux, et en particulier Mélanie. L'exposé va passer comme une lettre à la poste. Mais je ne ris jamais de tes histoires drôles, Zach. C'est sûr, mais tu ne les prends pas non plus en note. Oh, malheur. On va avoir une bonne note à cette présentation. Bonne note. Nous allons écouter la présentation au sujet de l'environnement de Mélanie et Zach. À toi l'honneur, Mélanie. Merci, Zach. Et avant tout, bonjour à vous tous. La crise environnementale menace tous les habitants de la planète. Mais il y a des solutions pour renverser la vapeur. Zach? Merci, Mélanie. Il y a en effet des tas de choses qu'on peut faire pour changer la situation. Et tout d'abord, il faut... aider les écureuils. Aider les écureuils. Ouais, sans blague, n'est-on pas en train d'envahir leur habitat naturel et prioritaire? Ouais! C'est vrai! Ouais, c'est vrai. En fait, les écureuils devraient vivre sur la terre ferme. C'est un excellent constat, Zach. Et donc, par conséquent, nous, en tant qu'humains pollueurs, nous sommes en train de détruire le très fragile habitat naturel de ces bestioles, qui, bien sûr, est la terre. Oh, bien sûr. Alors, nous devrions tous faire un geste et sauver les écureuils.
Zach, tu mériterais de recevoir le prix Nobel. Sauvons les écureuils? C'est nul. C'est du pur génie! Sauvons les écureuils! 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 C'est génial, non? On est tous réunis pour défendre la cause de Zach. Mélanie! Les écureuils. Donne-nous plus de précisions sur ce problème. Laissez-moi consulter mes recherches. Allez, dépêche-toi. Un moment, j'en ai pas pour longtemps. Attendez, j'accède à mes fichiers. Hors service. Oh non. Zach, les écureuils, tout le monde attend. D'accord. Voilà. Bon, alors prenez ma maison, par exemple. Elle est sur un terrain. Et c'est un terrain sur lequel les écureuils aimeraient sans doute vivre. Alors, elle menace la survie de leur espèce. Alors, pourquoi je peux vivre dans ma maison alors qu'eux ne peuvent pas vivre dans la leur? Vous voyez, cette situation n'est pas très juste. Il faut absolument trouver une solution. Mélanie! Attends-moi! Oh, nous voilà seuls un moment, juste toi et moi. J'ai trouvé que notre présentation s'était très bien passée, qu'en dis-tu? Ah ouais? Exact, c'est vrai, oui, en effet. Bah alors, il n'y a qu'à aller chez moi célébrer ça. C'est célébrer ça. Tu sais, je trouve qu'on travaille très bien tous les deux. On devrait peut-être refaire d'autres exposés en classe. Tous les deux. Ouais! Oh non! Sauvons les écureuils! Sauvons les écureuils! Sauvons les écureuils! Sauvons les écureuils! Zach, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as quelque chose à voir là-dedans? Bah ouais, j'ai dit qu'il fallait sauver les écureuils et soudainement, il y a tous ces gens qui ont surgi de partout. Sauvons les écureuils? Chère famille, le devoir nous appelle. Sauvons les écureuils! Sauvons les écureuils! C'est super délirant, Zach. Tout le monde te soutient, même Chester. Pour sauvegarder l'habitat des écureuils, on va détruire notre maison. Allume-toi, fais-moi plaisir, vite! Enfin! Non, ça recommence, c'est pas du tout le moment, je t'en prie! Ouf. Pause! Écoutez-moi tous, on ne peut pas démolir cette maison! Passons un ciel d'à côté pour pouvoir rendre aux écureuils leur habitat. Ouais, détruisez ma maison pour que les écureuils aient la vie sauve! Jeff! Jeff, attends! Oh, je vais rater la démolition de la maison! Jeff, la foule est devenue complètement incontrôlable. Écoute, si jamais on fait rien, la maison de Mélanie va être détruite. Et si sa maison disparaît, je peux dire adieu à Mélanie. D'accord. Comment je peux récupérer le coup? T'as qu'à réparer le Bagix, il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi. Bon, fais voir ça. Sauvons l'habitat de l'écureuil! Cassons la maison! Sauvons l'habitat! Fais vite, Jeff, il y a urgence. Normal qu'il ne fonctionne plus. Tu as essayé de télécharger un énorme fichier, Zach. C'est très facile. Il suffit d'appuyer ici et là, d'annuler ça, de cliquer là 2 fois, de remettre en marche et d'appuyer sur ces touches. Cassons la maison! Sauvons l'habitat! Quoi? Fais vite, c'est tout ce que je te demande. Bien joué. Maintenant, un dessin, Sauvons les écureuils! Jeff, qu'est-ce que je dessine? J'en sais rien du tout parce que je ne me serais jamais mis dans une situation pareille, moi. Fais un truc sérieux, Zach, cette fois. Fais un truc très sérieux, c'est clair? Ah, comme de l'eau de roche, mon vieux. Hé, s'il vous plaît, écoutez tous! Écoutez-moi! Cassons la maison! Cassons la maison! Cassons la maison!
Cassons la maison! J'ignore ce que tu as dessiné, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Cassons la maison! Cassons la maison! Cassons la Tu sais, si cette bande de malades faisait des recherches approfondies en allant ouvrir des bouquins dans un lieu charmant qui s'appelle la bibliothèque, ils apprendraient que les écureuils ne perdent pas leur habitat. Oh, vous avez entendu de quoi Jeff a parlé? D'une bibliothèque et d'écureuils qui ne perdent pas leur habitat. Oui, Jeff, conduis-nous à la bibliothèque. Non! T'as pas fait ça? Eh si! Maintenant, ça va être toi qui le prennes au sérieux. Comment va-t-on à la bibliothèque, Jeff? Mais je ne veux pas de cette responsabilité! Ah, éclate-toi bien au grand meneur de l'humanité! Écoute, Mélanie... un père demande à son fils « Que veux-tu pour ton 18e anniversaire ?» Et son fils lui répond « Une radio enveloppée dans une voiture de sport flambant neuve. » Une radio enveloppée dans une voiture de sport flambant neuve. J'ai compris la première fois. Excuse-moi, je dois te laisser pour aller à la bibliothèque. Ah ouais, une radio enveloppée dans une voiture de sport flambant neuve. Bon sang, arrêtez! Ça n'a vraiment rien de drôle, en fait. Ça suffit! Retournez d'où vous venez, s'il vous plaît! Ah.